la politico-administrative est informée, ça suffit. Et le gouverneur a été informé. Le problème, ce n'était pas de tenir de meeting, notre problème, c'est de faire le sit-in au Palais du Peuple, qui est le siège de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire là où la loi électorale est sous examen, pour que les députés prennent conscience que nous ne refusons pas que le travail se fait, mais nous avons besoin qu'au-delà, ils doivent penser à l'intérêt du peuple congolais. Et l'intérêt du peuple congolais, ce n'est pas l'intérêt du régime actuel, ce n'est pas de protéger les régimes ou de faire le lit de ce régime aux élections à venir, c'est pour que cette loi soit une loi qui prenne en compte les desiderata des uns et des autres, c'est-à-dire l'intérêt du peuple congolais dans son ensemble. Et voir comment toutes les composantes sociopolitiques peuvent participer de manière sereine aux élections. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, la tendance, c'est de faire une loi sur mesure pour que Félix Tshisekedi soit reconduit avec sa majorité. Et nous voulons que la loi électorale soit consensuelle et que les élections soient des élections apaisées, des élections qui feront que tout le monde participe. Et Mbosso ne va pas inventer la roue. Ce n'est pas la première fois que les options soient levées avant l'examen d'une loi si importante. Et je connais autant de lois qui ont été examinées, adoptées à l'Assemblée nationale et pour lesquelles il y a eu des options levées avant, préalablement. Il y a eu un consensus autour de certains articles, certains points. Et le président Mbosso ne va pas me dire que ce que nous sommes en train de réclamer, c'est le sexe des anges. Non, ce sont des choses qu'on a eu à faire avec lui d'ailleurs, parce qu'il connaît quand on était avec lui au Parlement ensemble. Et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il est en train de défendre la cause il doit dire que ce que nous suggérons est inadmissible. Non. Mais seulement nous nous sommes allés pour faire le sit-in. Le sit-in, cette activité a été réprimée de la manière la plus farouche et vous avez eu des gens qui ont été blessés, des arrestations même et de coups de gaz lacrymogène. Et chacun de nous est rentré avec des yeux larmoyants et les narines qui piquent parce que il y a eu de gaz lacrymogène lancé sur chaque manifestant. Et nous nous posons la question, est-ce ça la démocratie de l'Union sacrée? Et c'est ça la démocratie de l'Union sacrée où se trouvent aujourd'hui les ONG qui ont toujours chanté le droit de l'homme, où sont les acteurs de droits de l'homme, où sont-ils pendant qu'on a réprimé de la manière la plus abjecte les sit-ins organisés par le Bloc patriotique aujourd'hui.